Bonjour les scorpions, merci à vous de me rejoindre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aux hôtes sur la chaîne OmniLove Tarot. Nous avons un tirage un peu spécial ce mois-ci pour gérer le stress et les émotions intenses. Alors, je vais commencer par une carte d'oracle et nous aurons 4 questions clés pour savoir qui est au cœur de votre stress, les scorpions, comment le gérer, où est-ce que vous pouvez diriger votre énergie et qu'est-ce que vous pouvez faire dès à présent pour vous-même. Et je finirai avec une autre carte d'oracle. Je tenais à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui participent à l'échange énergétique en faisant un don à la chaîne et en soutenant mon travail. Mille merci à vous. Et je voulais aussi vous annoncer que mon site web est en ligne, omnilovetarot.com. Je vous invite à le visiter pour voir toutes les offres de transformation. On commence tout de suite votre tirage de scorpion. C'est une lecture générale. Vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant et votre signe lunaire selon les domaines de votre vie que vous souhaitez explorer. Nous avons la carte d'infini bienfait. Là, je sens qu'il y a des cadeaux qui viennent à vous. Oui, vous voyez avec cet ange au-dessus de cette ville enneigée qui vient et qui répand ses flocons. On vous propose ici d'ouvrir votre cœur et votre réalité au présent de la nature. Il y a une énergie d'amour très haute ici, de très haut niveau, je sens, qui vous entoure. Ça se déverse en vous et sur votre vie. Comptez vos cadeaux et on essaie vraiment de se souvenir que l'amour est là, tout autour de vous. On remarque les miracles et les bienfaits, on met double dose sur la gratitude en ce moment. Et ouais, il y a des choses qui vont venir à vous de manière inattendue. Là aussi, je sens que votre vie, elle n'est peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé, mais il faut faire en sorte de reconnaître les miracles qu'elle vous offre. On va voir qu'est-ce qui est au cœur de votre stress. Le jugement, arcane majeur. Il y a une seconde chance, il y a un pardon, il y a une renaissance ici. Il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer avec ce jugement. On va voir l'ensemble du tirage pour vous. Comment les scorpions peuvent gérer leur stress? Et ces deux cartes, elles représentent des anges et une intervention divine. Comment les scorpions peuvent gérer leur stress? Le 10 de coupe. C'est la famille, c'est la transmission, l'aspect transgénérationnel des choses, l'héritage qu'on construit. Pour diriger votre énergie, j'ai le 6 de coupe à l'envers. Et quelle action vous pouvez entreprendre envers vous-même? Le chariot, arcane majeur. Nous avons le 8 de bâton en dessous du paquet qui nous parle de rapidité, d'action. Il va y avoir du changement, il y a du mouvement là. Au cœur de votre stress, avec cette carte, je ressens un appel fort, une seconde chance. C'est la carte de la renaissance, du pardon, de l'absolution. Il y a aussi des choses qui peuvent revenir de votre passé. Et là, je sens vraiment que ce qui est au cœur de votre stress, c'est de savoir comment renaître en fait, vous réinventer. Vous voyez, ces âmes, elles sortent de leur tombe pour aller vers le divin. Et c'est guidé par cet ange qui crée, si vous voulez, cette réincarnation. Vous sentez qu'il y a un appel à l'intérieur de vous à cette renaissance. Et là, c'est ça qui vous crée cette angoisse. Mais sachez que c'est guidé. Vous n'avez pas besoin de faire ça tout seul. Vous voyez, vous avez deux anges ici qui vous soutiennent et qui vous disent que d'infinis bienfaits viennent à vous.
Ce jugement, il est fait par rapport à soi-même, par rapport aux autres, par rapport à la situation. Donc il y a vraiment une analyse ici qui se fait, une évaluation en fait. Vous êtes appelé ici à élever votre niveau de conscience pour servir le plus haut, enfin le plus grand bien, vous voyez. Et c'est un espèce d'éveil spirituel aussi. Et là, on réalise ce pourquoi on est destiné. Vous êtes en train de sentir cet appel. Et on vous demande d'agir en conséquence. Là, c'est vraiment le moment pour laisser aller le vieux soi, et incarner cette nouvelle personne, cette nouvelle énergie et ce nouveau souffle de vie qui vient à vous. C'est une carte de changement de vie décisif, mais par exemple, au contraire de la carte de la justice qui demande un choix logique pour prendre la décision, ici, non. C'est un mélange en fait d'intuition et d'intellect. Parce que là, vous êtes à une croisée des chemins. Et vous sentez bien que chaque choix que vous allez prendre, ça va avoir des conséquences significatives sur le long terme. Donc il est vraiment important de se connecter à sa voix intérieure et de faire confiance à son jugement et de savoir qu'on est sur le bon chemin. Il faut faire confiance là. On me dit aussi que si vous avez besoin de clarté, il faut que vous regardiez dans votre passé, de voir vos expériences et d'en tirer des leçons. Ça va vous aider à prendre les décisions. Donc là, vous êtes vraiment proche d'atteindre une nouvelle étape qui est très signifiante dans votre vie. Toutes les pièces, en fait, du puzzle de votre vie, elles se réunissent et elles créent une image de l'histoire de votre vie. C'est important aussi de relâcher la culpabilité, la tristesse par rapport au passé. Il y a un processus de purge qui est en cours. Et ça vous prépare à de nouveaux défis. Ça peut vous aider aussi de partager vos problèmes et vos questions avec d'autres dans un groupe, dans l'environnement d'un groupe. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont en train d'expérimenter la même chose que vous et ils peuvent peut-être vous aider à vous libérer, s'élever ensemble. Pour mieux gérer votre stress, on vous conseille de focaliser sur la famille, sur ce que vous avez construit. Le 10 de coupe nous parle de bonheur, de joie, d'abondance, d'accomplissement, en particulier dans vos relations et dans votre famille. Je sens que vous avez un lien puissant et profond avec certains membres de votre famille. Ça va vraiment vous aider à gérer votre stress en ce moment parce que vous vous sentez soutenu mutuellement en fait. Je vois aussi clairement là que vous êtes en train de passer plus de temps avec votre famille. On focalise vraiment sur les choses positives qu'on a au sein de sa famille et la chance qu'on a et la gratitude envers la vie. Encore une fois, ici, on vous encourage à écouter votre cœur et votre intuition pour vous conduire vers les opportunités qui correspondent à votre plus grand bien. Laissez votre guide intérieur vous guider. Cherchez des occasions qui vous comblent et qui correspondent à vos valeurs personnelles au lieu de suivre le chemin que les autres attendent de vous. Ce 6 de coupe à l'envers, je sens que vous focalisez votre énergie en ce moment sur le passé. Il y a une forme de nostalgie, des choses qui sont liées à l'enfance, à la famille. Peut-être que vous vous accrochez un peu trop au passé et que vous perdez le contact avec le moment présent. Là, vous avez envie que les choses elles redeviennent comme avant. Et en faisant ça, vous prenez le risque de passer à côté d'opportunités qui se présentent à vous. C'est bien de se souvenir un peu du passé, mais à condition de comprendre que les changements véritables et durables ne peuvent se produire que dans le moment présent. Ça, c'est une occasion en fait de faire la paix avec le passé afin de pouvoir vous concentrer sur le présent. On apprend de ses erreurs, on pardonne aux autres et à soi-même. Les deux énergies ici sont une notion de pardon. La vie, elle est en constante évolution. Il n'y a rien qui est fixe, il n'y a rien qui reste ce que c'est. Donc c'est important pour vous vraiment de focaliser votre énergie sur le présent. Là, on me dit aussi que vous avez perdu le contact avec votre enfant intérieur. La vie, elle est devenue un peu ennuyeuse parce que vous avez perdu
le jeu, la joie de découvrir des choses nouvelles. Un enfant, chaque truc c'est nouveau, il arrive à s'extasier. Vous avez un peu perdu cette innocence en fait, la légèreté, l'insouciance. Donc ici on vous conseille de se reconnecter à ça, de prendre les choses avec un peu plus de jeu, de légèreté. Je ressens aussi que vous êtes fermé aux cadeaux de l'univers parce que vous avez trop de responsabilités et toutes ces lourdeurs qui accompagnent l'âge adulte. Peut-être vous vous dites « Ah, j'ai pas le temps de jouer ». Mais prenez le temps. Prenez un moment pour jouer. Vraiment, ça va vous donner de l'énergie, ça va apaiser votre stress et votre anxiété. Je sens que vous êtes aussi en train de revisiter votre passé avec cette carte. On revisite des vieux souvenirs. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous-même maintenant? Le chariot. On prend les rênes de sa vie en main, son destin. On rentre en action, on aligne sa tête, son cœur. C'est la carte du signe du cancer, le chariot. Il se dirige vers le succès. Il sait qu'il va y avoir des obstacles, des difficultés, mais il a la volonté, la détermination. Il arrive à équilibrer son aspect féminin et son aspect masculin. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a ces deux sphinx, un noir et un blanc, qui représentent la dualité, les opposés, le côté obscur de soi-même et le côté lumineux. Il n'a même pas des rênes pour tirer ses sphinx, pour avancer son chariot. Il le fait simplement avec le pouvoir de sa pensée, avec sa volonté. C'est une carte de destin. C'est une carte où en fait on est poussé à prendre un autre chemin. On est guidé. Mais il faut d'abord avoir trouvé à l'intérieur de soi cet équilibre, cet alignement pour que ce chariot il puisse avancer. Donc je sens que pour vous, ça va être de réaligner certaines choses et de reprendre et de prendre votre vie en main. De toute façon, là, vous êtes face à une forme de renaissance. Ça va être le moment pour se diriger vers votre nouveau destin. Quel est le message des oracles pour les scorpions avril 2020 pour le collectif Scorpion avril 2020? Et sachez que le chariot, il est couronné de succès. C'est vraiment une carte de destin et de succès. Donc, vous avez deux cartes qui vous parlent de bienfaits et de succès. C'est plutôt chouette. Naviguer à travers les étoiles. Ah non mais regardez, c'est exactement la même énergie. Suivre son destin. Alors oui, c'est inconnu, on est à travers les étoiles, mais on est guidé. Ces deux personnes sont guidées à suivre un chemin, un nouveau destin. C'est beau, j'adore. Cette carte, elle nous dit aussi « Follow your bliss ». Donc, suivez votre félicité, suivez votre bonheur. On suit son instinct. Ici, c'est hyper important d'avoir la foi dans un pouvoir qui est plus grand et plus haut que vous pour diriger votre vie. Croire. Je ressens que c'est important pour vous que vos décisions de vie, elles soient dictées par un cœur qui soit ouvert et surtout vers des choses qui vous amènent de la joie. Donc, on se détend, on est patient, on suit sa félicité, parce que là, c'est encore une carte qui vous dit que votre vie, elle est guidée par le divin. Tout va se passer en accord avec un plan merveilleux divin. Soyez confiants que tout ira bien. Ces deux-là, ils ne peuvent pas encore voir où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils se dirigent. Mais si vous restez calme, vous allez sentir le bon moment pour y aller. C'est comme naviguer à travers les étoiles. On ne voit pas tous les détails du chemin de notre vie, mais on fait confiance à la lumière des étoiles, à la guidance silencieuse de nos anges. Et la joie aussi d'être guidé par la bonne étoile dans l'obscurité. Parce que vous allez vous trouver au bon endroit, au bon moment. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous avec ce tirage.
qui est quand même puissant, entre le chariot, le jugement. Voilà, chers scorpions, j'espère que ça pourra vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès à présent de choisir l'amour. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.